chaque jour, on bâtit le monde. Et là, c'est un peu le bordel dans ma tête. Des chaînes, des boulets aux pieds, non, faites exploser tout ça. Ne pas exister aux yeux de quelqu'un, pour moi, ce serait être seul. Chaque jour est une folie. Les rencontres intergénérationnelles. Aujourd'hui, Marie-Madeleine Pierrard, dite Madi. Un podcast proposé par Mémoire Vive, avec Antoine Gradev, 17 ans, lycéen, et Alexis Joanneau, 23 ans, jeune travailleur. Chapitre 2. L'expérience marocaine. Une enfance entre deux cultures. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce deuxième épisode de Mémoire Vive avec Marie-Madeleine, Antoine, Alexis. Je suis né au Maroc. Né au Maroc, dans quelle ville? El Jadida, à l'époque, ça s'appelait Mazagan. Mazagan, c'était un petit peu ce que disait Lyoté, le Deauville marocain. Donc Voilà. ça se situe où Ça se situe 100 km au sud de Casablanca. Donc proche de la mer. De la mer, ouais. Oui, pour moi, quand j'ai vu Royan, ça évoquait cette ville. Et est-ce que cette ville avait un surnom Maintenant, elle s'appelle El Jadida, D'accord. parce que comme tout pays un petit peu colonisé ou occupé, a effacé les noms anciens pour remettre des noms actuels. El Jadida, ça veut dire la neuve, la nouvelle. Comment s'est passée votre enfance au Maroc? Votre petite enfance, vous vous en souvenez? C'était surtout dans le bled, c'était surtout dans la campagne, donc une vie un petit peu sauvage, assez rustique. Les premiers temps, mes parents ont pu louer encore une ancienne maison qui était très agréable, qu'on appelait même le château. Mais les terres étant si pauvres, on s'est appauvri aussi, mes parents se sont appauvris. Et progressivement, on n'a pas pu rester au château. Le château était construit aussi beaucoup plus avec du sable qu'avec du ciment. Donc ça commençait aussi à s'écrouler. Votre père, il avait une formation d'ingénieur. Oui. Au Maroc, est-ce qu'il a pu la mettre un petit peu à profit ou vraiment c'était quelque chose qui est... Pas directement comme ingénieur, non, parce qu'à ce moment-là, on ne cherchait pas forcément les ingénieurs. Non, mais il a su quand même arriver à tirer profit de ce que nous avons eu comme lot de loterie, si on peut dire, pour savoir s'en tirer. Comme il n'y avait pas un terrain à céréales, on a fait de l'élevage. Et puis, comme il n'y avait pas de viande, on a élevé de la volaille, on a fait du miel. On avait, à un moment, on a eu une centaine de ruches. J'emportais le miel quand j'allais faire les courses à l'épicerie. C'était du troc en fait. Du troc, oui, d'une C'est ça. oui. Vraiment, là, ce que vous me racontez, j'ai l'impression de voir la petite maison dans la prairie, mais au Maroc. C'est-à-dire, on produit ce qu'on arrive à produire sur nos terres et ensuite on va l'échanger à l'épicerie. D'une certaine manière, oui, c'était une vie assez rudimentaire. Mais on a appris à cultiver aussi, on a appris à faire de la volaille, on a appris à s'occuper du miel aussi. Hein. J'ai su ce que c'est que faire déjà les cadres, tendre les fils, poser les gaufres pour les mettre dans les ruches. On n'avait pas d'extracteur ou de trucs, mais on savait toujours s'en tirer. On a appris très tôt à se débrouiller. Et justement, quand vous étiez petite, à l'âge de 8 ans, quelles images vous aviez de la France et de l'Europe alors que... Tant que je n'avais pas vu la France c'était beau, à travers mes parents. Oui, en France c'était comme ça. Ça leur arrivait quand ils avaient un petit peu le cafard de redire, on a quitté plein de bonnes choses qu'on ne retrouve pas maintenant. Mais bon, il ne fallait pas toujours vivre sur les regrets, il fallait repartir. Moi j'ai toujours eu des parents combatifs, mais je crois que tout le monde doit lutter pour vivre. Pouvez-vous nous raconter un souvenir marquant de cette enfance au Maroc?
J'ai appris à faire des choses. C'est pour ça que j'aime jardiner. J'aime la nature de toute façon. Ses couleurs, sa poésie aussi, parce que être dans la nature, on découvre des tas de choses. On observe beaucoup plus, on entend, on regarde, et puis on apprend la patience aussi. Et que ce soit pour les plantes, que ce soit pour les bêtes, les animaux, il faut toujours partir de la vie. Est-ce que vous discutiez, lorsque vous étiez enfant, adolescent, de cette distinction en France et au Maroc, et surtout de ce climat de tension par rapport à ce que vous pouviez dire ou pas au Maroc? Jusqu'à l'indépendance, non. Bon, on avait le journal quotidien quasiment, hein. Donc tout le monde lisait le journal. Oui, puis on n'avait pas tellement le temps d'en discuter après. Mais on savait qu'il fallait être prudent quand même. Et puis les colons avaient une certaine forme de mépris de la population indigène. Mais chez nous, non, on n'était pas comme ça. On a toujours, on a été élevés un petit peu comme des petits Marocains. Mon père parlait beaucoup avec les ouvriers. Bon, ils arrivaient à se comprendre en arabe. Mes parents m'auraient jamais laissé sortir dans une petite tenue. Les femmes étaient habillées avec des jupes longues. Bon, c'était juste si j'avais pas la jupe longue aussi. On avait le respect des coutumes. Et ça, ils le sentaient. Et la politesse, la courtoisie, c'est des gens qui ont une autre forme de culture que nous. Et moi, je peux dire que j'ai la chance d'avoir hérité des deux cultures. C'est pour ça que je me trouve enrichie d'une autre manière. Et que c'est un peu les musulmans qui m'ont donné le sens de l'hospitalité, le sens du partage, le sens de l'ouverture aux autres d'une certaine manière. Qui n'est pas forcément le christianisme, mais que l'islam de l'époque n'est pas l'islam des banlieues d'aujourd'hui, mais c'était l'ouverture, l'accueil, la courtoisie. Et c'est vrai que tout peuple peut avoir des finesses autant que des cruautés. La France aussi était cruelle. Globalement, entre votre famille et les locaux, c'était une très bonne entente. Oui. Malheureusement, moi, j'ai pas été aux obsèques de mon père, je suis pas arrivée assez tôt, mais un de mes amis qui a été, il m'a dit, mais sur 500 mètres, il y avait des Marocains aussi qui suivaient. Je suis née au Maroc, et le Maroc a été un pays où j'ai respiré, je me suis nourrie d'espace, de liberté, de couleurs. Et lorsque j'ai dû quitter le Maroc, c'était un arrachement. Finalement, j'avais deux pays. Retrouvez la suite dans le chapitre 3, l'arrivée en France. C'était Rencontre intergénérationnelle, organisée par Mémoire Vive, avec Marie-Madeleine Pierrard, dite Madi, 87 ans, retraitée à Royan en Charente-Maritime, Antoine Gradev, 17 ans, lycéen, et Alexis Joanneau, 23 ans, jeune travailleur. Un podcast conçu par Mémoire Vive, sur une idée originale de Louise Leclerc, en collaboration avec la mission locale de Royan et le Service national universel de Charente-Maritime. Mis en ondes et en musique par Sylvain Kunzmann et animé par Jean-Marc Bonin.